Bonjour les gens, une petite vidéo de numérologie là. Je faisais la guidance hebdomadaire, il y a le portail du lion qui arrive. Si je la fais pas maintenant, je la ferai pas. Donc on y va. Mois d'août 2023. Donc ça nous fait du 8 plus du 7, puisque vous savez que 2023 c'est une année universelle 7. Donc ça nous fait du 15. Donc 1 plus 5, 6. Donc je change de couleur. Donc le mois d'août est sous l'énergie du 6 déjà, on va regarder le portail juste après. Donc l'énergie du 6, vous voyez pas, je sais pas. L'énergie du 6, c'est une énergie d'harmonie à la base. C'est le mot que j'aime bien avec le 6. Le 6, il y a beaucoup d'esthétisme dans le 6, il y a beaucoup d'artistique aussi d'ailleurs dans le 6. Le 6, ça nous parle du groupe, de la relation au groupe, de la relation au groupe, de la relation à la famille souvent, et de notre position par rapport à tout ça. Peu importe si c'est la famille qu'on a créée, la famille d'où on vient, notion de responsabilité. Notre fameux triangle de Cartman, un des outils majeurs pour l'évolution personnelle. Bourreau, victime, sauveur. Le 6, souvent, c'est quelqu'un qui veut tout faire pour tout le monde, qui va prendre toutes les responsabilités, pour que tout soit plus facile pour les autres. Parce qu'il y a cette volonté justement que ce soit mieux pour les autres. Peut-être aussi parce que ça va être mieux fait. Parce que voilà, on aime bien que les choses soient claires et nettes, mais c'est peut-être pas très juste si je prends les responsabilités de tout le monde. Donc il y a peut-être des choses à rectifier par rapport à ça. Notion de responsabilité avec le 6, c'est important. Je redonne à qui de droit chaque responsabilité. Le 6, si on a une histoire familiale, on peut être dans la fuite, euh, préférer la solitude, ne pas vouloir créer de famille, etc. Euh, c'est pas résolu pour autant. Il y a une notion de responsabilité derrière tout ça. On est en fuite par rapport à ça. Si on est en fuite, c'est qu'on n'a pas affronté le problème. Donc toujours la même chose, donc à un moment donné, ça se représentera autrement dans notre vie, mais il faudra bien rectifier les choses. Si on a une histoire familiale, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de se réconcilier avec tout le monde, ça je le précise à chaque fois. Mais en revanche, on a besoin d'être en paix, d'être dans l'harmonie du 6 en soi. Alors le portail. Le portail, donc c'est donc le 8, 8 et 2023. Donc le portail du lion, puisque c'est dans le signe du lion. Donc ici on a du 7. Ici on a du 16. Et donc ça nous fait du 7 plus 7. Donc ça nous fait du 14. Et 1 plus 4, ça nous fait du 5. Ok, j'avais pas prévu ça comme ça. Enfin, j'avais pas regardé en fait, tout simplement. Donc à partir de là, voilà. C'est très très intéressant ça. Je me plante pas. 8 et 8, ça fait 16. Alors 5. Ok. 7, 7, 14. 14, 5, parfait. Ok. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse évidemment, c'est le 8. Le 8, le lion, parce que c'est le mois d'août. Donc le mois d'août, c'est le mois du lion, de la Vierge à la fin, évidemment, mais c'est quand même le mois du lion. Le lion avec ce côté rugissant, ce côté flamboyant, ce côté charismatique, ce côté créatif aussi. Maison 5 du lion, c'est la maison des amours, la maison de la créativité, vraiment toutes ces notions-là. Il peut y avoir de l'ego derrière tout ça. Euh, Si c'est pas très cadré, c'est un peu embêtant. Le L'ego du lion, c'est plutôt un ego qui sert à montrer, qui sert à se montrer, qui sert à montrer ce qu'on peut faire et qui sert à entrer pas en communication mais dans une relation avec l'autre ou avec les autres. Le 8 ici, au niveau du tarot, c'est le roi de bâton. Roi ou reine de bâton, il y a quelque chose de cet ordre-là. En numérologie, le 8, c'est la puissance. Alors je écrit comme ça, je pense que vous ne le voyez pas, mais vous me faites confiance, n'est-il pas? Donc
confiance ici. D'ailleurs, j'ai mis le 8 ici, mais on va quand même prendre le 7, hein. Donc, un mois de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire un mois de puissance? Ça veut dire un mois d'expansion. Un mois où on va pas se réfréner. Un mois où on va être vraiment soi-même. Et puis on va s'écouter et puis on va pas s'auto-saboter. Tout le monde le fait, je le fais le premier, je suis très très fort là-dessus, mais on a vraiment besoin de se déployer. Avec un portail comme ça, on a vraiment besoin de se déployer, c'est très joli ça. Ici, le 7, c'est le chercheur. Allez, on va le nommer comme ça. Là, je fais très très vite et puis je résume à un seul mot. Il y en a beaucoup plus que ça. Le 7, c'est celui qui a besoin de... Ici, dans le tarot, le 8, c'est la force. La force avec la jeune fille et le lion. Donc ça, c'est très très logique. Le chercheur, le 7, c'est celui qui a besoin de comprendre tout. De comprendre tout, je vois pas si vous voyez comme ça, de comprendre tout dans la vie, d'un côté intellectuel et d'un côté spirituel, de comprendre les choses basiques et de comprendre d'avoir des réponses à ces questions existentielles. Ici, le 7, si je continue avec le tarot, ce serait le chariot, mais alors c'est pas du tout l'énergie du chariot, le 7 en numérologie. En tout cas, c'est pas aussi simple. On va plutôt être sur l'énergie du 9 et de l'ermite. C'est celui qui cherche et qui est dans sa solitude, dans son intériorité, qui est dans les livres, dans sa réflexion intérieure, dans le partage avec des maîtres, pour justement être sur une évolution et puis comprendre le sens de sa vie, trouver le sens de sa vie. Donc on met de la puissance là-dessus en quelque sorte pour arriver au 5, et puis là il est grand temps de changer de couleur. Le 5, c'est la liberté. Alors là, si je mets ça va pas du tout comme couleur, vous la voyez pas. On va mettre du rouge. De la liberté, le 5, c'est celui qui part à l'aventure. C'est celui qui, ou celle évidemment, qui prend son sac à dos et qui part à l'autre bout du monde alors que c'était pas décidé le matin. Il y a une notion d'aventure, il y a une notion d'explorer des nouveaux territoires, il y a une notion de vouloir plus de vie, il y a une notion d'être libre de tout, de s'affranchir de tous les conditionnements, de tout ce qu'on a porté, de tout ce qu'on porte encore. On a cette puissance-là pour trouver ça. Le 5, ça nous parle de voyage extérieur, de voyage très très loin, de voyage intérieur. Ça nous parle d'expansion, ça nous parle de l'énergie actuelle. Quand je parle de l'énergie actuelle, c'est l'énergie de l'ère du Verseau qui est en train de s'installer. Comment elle s'installe? Elle s'installe tout simplement dès que soit on vit autrement. Dès que soit on est dans une autre énergie. Même si on reste dans le monde, même si on est entouré par des personnes qui n'ont pas forcément la même énergie, on est passé à autre chose. Et on a trouvé cette liberté d'être qui je suis au plus profond et d'être moi-même dans ma pleine puissance. Et si on regarde sur ce mois d'août, ici, on a quand même une harmonie qui vient de là. Alors qui vient de là, oui. Qui vient de là, en tout cas, il y a une harmonie à trouver, comme s'il y avait une question de se réaliser sur ce mois d'août, de faire le point, probablement, le 7 qui réfléchit ici, de faire le point pour préparer la rentrée et préparer une nouvelle année, justement. On a quand même cette notion-là. Si on est sur le 8 ici, notamment pour les gens qui ont leur anniversaire dans ces zones-là, il y a vraiment cette notion de révolution. Révolution plus qu'évolution d'ailleurs. Ok. Bon, c'est très rapide, j'ai oublié plein de choses. Je pense que j'ai quand même dit le principal. Donc pour le mois d'août, question d'harmonie de relation avec le groupe,
de créativité, d'artistique, d'esthétisme, d'un grand esthétisme. Notion de famille. Notion de famille, où est-ce que j'en suis par rapport à ma famille? Avec le 6, il faut que tout soit en harmonie, mais que je sois à ma place, que chacun soit à ma place. Je ne prends pas la place de tout le monde. Je ne suis pas non plus dans la fuite, vous l'avez compris, notion de responsabilité. Et sur notre portail du lion, beaucoup de puissance pour une compréhension, parce qu'on va plonger à l'intérieur, c'est vraiment la carte de la force. On va plonger à l'intérieur, voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. On veut comprendre, on veut des réponses. Des réponses à des choses très concrètes de notre vie actuelle, mais on veut aussi des réponses existentielles. Pourquoi je suis là, euh, comment ça fonctionne, tout ça, où est-ce que je vais. Alors ces réponses-là, on ne les aura pas forcément, ou on aura ces réponses à soi. Personne n'a la vérité par rapport à ça. Mais on va prendre ce qui va nous permettre d'être bien et puis d'avoir une certaine, j'allais dire vérité, mais justement, j'ai dit qu'il n'y avait pas la vérité par rapport à ça, que personne ne l'avait, à mon avis, justement. Mais on va prendre ce qui va résonner pour nous. Et avec le 7, on va le savoir. Et à partir de là, on va avoir une sorte d'apaisement, parce qu'on aura quand même une réponse qui sera un point d'entrée, un point de départ pour l'évolution qui est en cours. Il y a toujours une évolution en cours, et tout ça, ce portail-là, vise à être libre, vise à s'affranchir de tout ce qui nous entrave, nous demande d'aller voir d'autres cultures, d'autres personnes, que ce soit des livres, que ce soit des voyages, peu importe, pour ouvrir autre chose. Et forcément, on retrouve l'inverse. C'est ça qui va permettre de comprendre des choses et qui va nous permettre de trouver. Alors, je suis toujours sur le terme de puissance, mais c'est pas, euh, c'est une puissance de feu, une puissance d'action. Parfois, ok, mais c'est surtout la puissance quand je suis vraiment moi-même, quand je suis en accord, quand je suis intègre avec moi-même, quand je suis en équilibre, quand je suis ok avec mon ombre et ma lumière. Voilà. Bon, je vous laisse avec ceci. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. C'est trop simplifié, hein, je vous le dis. Mais bon, voilà, je fais toujours des petites capsules comme ça pour les en numérologie. Mais on pourrait, ce serait bien d'y passer 1 heure, ce serait beaucoup plus clair. Bon, voilà, je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. À bientôt.